Je veux te saluer dans le nom de Jésus. Le texte dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, c'est une autre version. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Ce texte-là, je l'ai médité plusieurs fois et je suis sûre que toi aussi. Ou peut-être c'est la première fois que tu entends ça. Permets-moi de te partager quelque chose. C'est-à-dire tellement ça fait du bien à mon âme. Je prie que ça fasse pareil pour toi. Parce qu'il y a un détail que je n'avais pas vu. Après tant de fois où j'ai eu à méditer ce texte-là, le Saint-Esprit est tellement riche en révélations. Tu peux méditer un texte 100 fois et 100 fois, tu auras des révélations. Je t'assure. Ne vous inquiétez de rien. Il commence par dire ça d'abord. Ne vous inquiétez de rien. Et puis il y a un mais qui suit. C'est le mais là. Je l'avais déjà étudié une fois. Mais le mais cette fois-ci là a ouvert mon esprit sur autre chose. D'abord, il commence par dire ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que l'inquiétude là, il faut la bannir. Il dit de rien. C'est pas ne vous inquiétez pas pour la nourriture, pour les vêtements. Il ne précise pas, mais il dit de rien. Ça veut dire que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit le travail que tu attends, que ce soit une réponse que tu attends, que ce soit une signature, que ce soit, peu importe, mais ne t'inquiète de rien. Je comprends donc que je dois éviter de m'inquiéter. C'est pas que ça. Suis-moi bien. Le mec qui vient ici là nous dit, au lieu de vous inquiéter, au lieu de nous inquiéter, parce que je m'inscris dedans, faisons une chose. Prions, supplions avec des actions de grâce. Ça, une fois, j'ai déjà partagé ma méditation sur ça. Maintenant, regarde la dernière partie là. C'est sur ça qu'on va travailler ce matin. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et le Saint-Esprit ouvre mon esprit sur ça et puis me pose une question. Il dit, Nadi, comment tu fais pour me faire connaître tes besoins? Et moi je réponds, si je veux faire connaître mes besoins, mais c'est juste de t'expliquer. C'est mon pourparler avec lui, ma causerie avec lui que je te partage. Il va m'emmener à réfléchir sur quelque chose. Il dit ok, expliquer ses besoins. Mais est-ce que tu sais pourquoi, moi qui sais tout, moi qui connais tout, moi qui suis au courant de tout, est-ce que tu sais pourquoi je veux que tu m'expliques quand même tes besoins? Alors, je comprends que c'est pas que il ne sait pas ce que tu vis. C'est pas qu'il ne sait pas ce que tu vis. Mais en réalité, il y a une chose que Dieu veut que nous fassions. C'est lui partager ce qu'on ressent alors qu'il le sait. Lui partager ce qu'on vit alors que lui il le sait. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que lui qui le sait veut que quand même on vienne lui partager ce qu'on vit? Vous savez, depuis que je fais l'accompagnement, il y a une chose que j'ai réussi à comprendre. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que quand une personne vient me parler et puis elle ressort là, pourquoi est-ce qu'elle a la paix? C'est pas parce que je lui ai donné les conseils qu'il faut, mais c'est d'abord parce qu'elle a fait quoi? Parce qu'elle a parlé.
Parfois, juste parler te guérit. Parfois, juste dire ce que tu ressens, comment tu vois la chose, comment tu comprends la chose, ça t'aide à guérir. Et je me suis dit, c'est que c'est ce que Dieu veut aussi. Dieu veut qu'on arrive à faire le premier pas. C'est quoi? C'est s'ouvrir à lui pour parler, se libérer. Se libérer. Donc ce n'est pas qu'il ne sait pas ce que tu vis. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris. Ce n'est pas qu'il veut créer une confiance ou quoi. C'est d'abord parce qu'il faut que tu libères ce qui est dans ton cœur là. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Maintenant la question qui a suivi, je dis mais Seigneur, mais si c'est ça là, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ouvrir la bouche et parler? Et le Saint-Esprit me repose la question, mais toi Nadi, pourquoi est-ce que toi-même parfois tu n'arrives pas à ouvrir la bouche et me parler? C'est là maintenant que l'inquiétude vient jouer son rôle. En réalité, on n'arrive pas à parler à Dieu, parce que nous-mêmes là, on ne sait pas parler, on ne sait pas exprimer nos besoins. Il y a une façon de... En fait, savoir exprimer ses besoins, c'est un savoir que beaucoup de gens ignorent. Donc, qu'est-ce que les gens font? Les gens préfèrent s'inquiéter et puis garder ça en soi. Hier soir, je suis allée jusqu'à tirer une citation que je vais te partager. Je dis, mais c'est vrai. C'est pas parce que ton mari n'a pas envie de te dire ce qu'il ressent, mais il ne sait pas comment le dire. C'est pas que ta femme n'a pas envie de t'exprimer ses besoins. Elle ne sait pas comment elle va le formuler. Elle ne sait pas comment elle va faire. Donc ce n'est pas que les gens n'ont pas envie de prier, mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour prier. Parler à Dieu comme ça, déjà même parler à quelqu'un même en face, c'est compliqué. Et puis à un être qui n'est même pas là, physiquement devant toi, c'est encore doublement, c'est doublement compliqué. Peut-être que vous voyez ça facile comme ça, mais quand les gens disent, moi je ne sais pas prier là, faut pas qu'on leur en veuille. Faut pas qu'on dise, ah toi aussi tu ne sais pas prier. En réalité là, ils ne savent pas quoi dire. Sinon là, tous les problèmes là, c'est là dans leur cœur. Mais parler là, ils ne savent pas comment ils vont dire ça. C'est un savoir-faire aussi. Parce que je me rappelle que il y a eu des fois où j'ai voulu me confier. Mais tellement je ne savais pas quoi dire ou bien comment dire, je me suis tue. J'ai préféré garder ça pour moi. Donc quand Dieu dit exprimez vos besoins, c'est parce qu'il veut que d'abord tu te libères et deuxièmement, il veut que tu me dises, que tu lui dises ce qui est au fond de toi. Amen. Et comme le dit le révérend Walker, c'est pourquoi quand tu pries là, prie par l'esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te donne les mots, tu auras du mal. Parce que humainement même là, si on regarde ton enfance, tu n'as pas eu cette habitude où ton papa est venu s'arrêter devant toi chaque fois pour te dire, ma fille, qu'est-ce que tu as? Ma fille, parle-moi. Ma fille, explique-moi. Mon fils, dis-moi. Mon enfant, c'est comment? Des parents qui ont toujours cultivé ça avec leurs enfants, ils auront cette facilité-là de s'exprimer dans la prière. Mais si tu as été dans un environnement où on a toujours fermé ta bouche, dès que tu veux parler, on dit tais-toi. Dès que tu veux dire quelque chose, on dit tais-toi. On ne t'a jamais demandé ton avis. Tu vas faire la même chose avec Dieu. Et ce sont ces mêmes habitudes-là que nous gardons même dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, comme dit The King, on est là, ah bon, ok, oui, merci. Tu ne sais jamais dire quelque chose. Si tu ne partages rien, mais au fond là, ce n'est pas ta faute, on ne t'a pas appris. Ça fait que vous voyez des personnes, au lieu d'exprimer leurs besoins, ils sont en mode plainte. Pourquoi
pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi c'est comme... Tu es dans la présence de Dieu. On dit exprime tes besoins. Tu pries et puis tu es là. Oui, mais voilà, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Vraiment, je ne suis pas contente, je ne suis pas contente. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça se passe dans ma vie? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Seigneur, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut expliquer ce qui ne va pas là. Trouve les mots et puis dis. Maintenant, si tu n'arrives pas à trouver les mots, demande au Saint-Esprit. Voilà la douleur qui est dans mon cœur. Seigneur, j'ai mal. Saint-Esprit, aide-moi à exprimer. Pendant que tu es dans cette intimité-là avec Dieu et que tu commences à parler avec le Saint-Esprit, en même temps que tu fais sortir chaque besoin, chaque parole, chaque douleur, là, il travaille avec toi. Premièrement, tu n'as pas cette intimité-là pour te retrouver dans cette situation. Deuxièmement, tu es en mode plainte du début de ta prière jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit même veut t'aider, il ne peut pas te consoler parce que tu te plains jusqu'à... Et tel que tu as commencé ta prière, c'est-à-dire la manière dont tu es entré là, c'est comme ça tu ressors. Et demain tu dis, moi quand je parle à Dieu, il ne me répond pas. Tu es sûr que tu parles à Dieu parce qu'il a parlé puis parlé. Je dis, quand j'ai entendu ça là hier soir, quand je méditais ce texte-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce qu'il y a des fois où vraiment je ne viens pas parler dans sa présence. Je viens plus pleurer que parler. Je viens plus m'inquiéter que parler. Faire connaître ses besoins. Apprends à le faire. Apprends à le faire. Et l'autre question que je me suis aussi posée, pourquoi est-ce qu'on doit le faire comme ça? En réalité là, quand tu poses une question à quelqu'un, quand tu lui poses un problème, est-ce que la personne n'est pas censée te répondre? Si. Ce que Dieu veut, c'est nous donner son avis. Il veut que tu lui expliques ce que tu vis et lui te dira quoi faire et te dira son avis sur ce que tu es en train de vivre. Maintenant, pourquoi tu as cette habitude-là avec des gens physiquement, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, comme tu estimes qu'il sait tout et qu'il connaît tout et qu'il n'a pas besoin tu n'as pas besoin de t'exprimer, tu n'auras jamais son avis. Tu n'auras jamais sa réponse. Tu vas juste venir dire, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, et puis basta, tu t'en vas. Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter sa réponse? Parce que c'est une conversation. On dit prière, communiquer avec Dieu. Comme tu veux toujours entendre des choses qui te font plaisir, toi-même, tu vas trier les personnes à qui tu vas aller parler. Parce que tu t'attends à ce que la personne à qui tu vas aller partager ça te dise, ah oui, tu as raison, la personne a mal fait. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu prends le temps de lui exprimer tes besoins et de lui expliquer la situation, le papa là, il ne va pas être celui qui va dire tu as raison, tu n'as pas raison. Il va te dire clairement quelque chose. C'est-à-dire que la réponse qu'il va te donner là, ce sera la vraie réponse. Et parfois, on refuse ça. On préfère aller se blottir dans les bras d'une personne qu'on connaît bien, qui est pour nous bénie, oui, oui. Et quand je vais dire à la personne, voilà ce qu'on m'a fait, la personne va me dire, oui, tu as raison, il faut la laisser là-bas, tu as raison. Non. Non. Parce que papa, il ne passe pas par 4 chemins pour te dire clairement les choses. Ce que tu as entendu là, qui te dit que tu es orgueilleux ou bien tu es orgueilleuse là. Ça là, il y a des gens qui ne pourront pas te le dire. Mais quand tu vas parler à papa, papa va te dire cache ce qu'il en est. C'est ça là que beaucoup de gens fuient. C'est-à-dire tu préfères parler à quelqu'un qui va venir te dire oh, Yako, pitié, oh, hey, tu souffres. Tu sais très bien que Dieu n'est pas dans ça là. Et que quand tu vas aller le voir, il ne va jamais te dire oh, ma fille, oh, tu souffres. Quand tu sais, en tout cas, ceux qui ont une intimité avec Dieu savent de quoi je parle. Où tu viens dans sa présence, tu lui parles, puis lui-même il te gbait en premier. C'est-à-dire, les gbais que tu entends dans ton oreille là, ça te redresse en même temps. Parce que Dieu, tu ne peux pas le corrompre. Le Saint-Esprit là, tu ne peux pas le corrompre.
Parfois même c'est ta voix, toi-même tu préfères entendre. Donc tu crées situation dedans. Tu entends très bien quand il te dit, va demander pardon à la personne. Mais comme tu n'es pas prête à ça là, tu dis non, moi j'ai pas la Dieu, il ne me répond pas. Il t'a répondu, va demander pardon. Il y a longtemps il t'a répondu. Il y a longtemps il t'a dit que ça là, il ne faut pas mettre ton pied dedans. Il y a longtemps il t'a répondu. Mais comme tu entends ça tout le temps, tu ne veux plus entendre ça, tu préfères ne plus prier. Parce que ce que tu entends ne te plaît pas. Pardon. Donc en réalité, lorsque nous exprimons nos préoccupations, là, attendons-nous aussi à une réponse venant de Dieu. Ça peut te plaire comme ne pas te plaire. Mais une chose est sûre, lui, il a donné sa réponse. Amen. Ce texte-là, je l'ai médité plusieurs fois, mais je n'ai jamais compris ça comme ça. Le fait de connaître vos besoins à Dieu. 1, ça libère. 2, Dieu veut que tu lui parles. Mais tu ne le fais pas parce que tu ne sais pas lui parler. Tu n'as pas appris à exprimer tes besoins. Tu as plus appris à crier, à te plaindre, à te morfondre. 3, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Donc dans la présence de Dieu, là, tu n'es pas prête à entendre certaines choses. Apprends à ne pas laisser l'inquiétude agir dans ta vie au point de refuser qu'on te dise certaines choses, au point de refuser de dire ce qu'il en est, au point de refuser de faire ce que tu dois faire. Il y a des personnes qui ne savent pas exprimer leurs besoins, leurs doutes, leurs peurs. Ce n'est pas avec des amis que tu dois le faire en premier. En premier, c'est dans la présence de Dieu. C'est en premier dans la présence de Dieu que tu dois le faire. Nadim, si ce n'est pas profond ce qu'on vient d'entendre là, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, ça m'a bouleversé hier. Parce que je réalise mes propres erreurs. Révérend Yakou. Parler à Dieu, ça soulage. C'est-à-dire le soulagement que tu cherches auprès des hommes là. Parce qu'il y a des gens, tu vas aller te confier à eux, ils vont éclater de rire, ils vont se moquer de toi. Dieu ne sait pas faire ça. Il enverra son esprit te soulager, te consoler, te guérir. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Autre chose que je veux te partager. Je ne m'arrête pas, Révérend. Regarde ce que l'inquiétude sait faire. L'inquiétude sait t'arrêter. L'inquiétude sait t'arrêter. L'inquiétude sait te paralyser. L'inquiétude sait te bloquer. Mais quand tu pries, quand tu parles à Dieu et que tu pries, tu n'es pas seul. Mais regarde ce que l'inquiétude sait faire. L'inquiétude sait t'isoler. C'est-à-dire, toi seul, tu es assis là, tu t'inquiètes toi seul. Il t'isole. Et vous allez voir des personnes qui aiment dire excuse-moi, j'ai besoin de temps.
C'est pas mauvais. Mais vous allez voir que ces personnes vont prendre 1 heure, 1 jour, 4 jours, 5 jours à réfléchir sur la même chose sans trouver de solution. Elles réfléchissent, elles s'inquiètent, elles sont remplies de doutes. Elles ne partagent ça à personne. Elles ne prient même pas. Et puis elles sont dans cette inquiétude-là. Elles baignent dedans. Elles nagent dedans. Elles sont en train de se mouvoir même dedans. Elles demeurent dedans. L'inquiétude là, ça isole. Parce que pour réfléchir là, tu vas chasser les gens autour de toi. Tu vas vouloir te retrouver seul. Mais la prière, c'est pas la même façon de s'isoler. C'est se mettre à part pour parler à papa. Donc tu n'es pas seul. Tu ne parles pas à ton esprit. Tu parles avec papa. Le Saint-Esprit aussi est là dans cette affaire. Donc tu n'es pas seul. L'inquiétude détruit. Ça paralyse. C'est-à-dire que tu es bloqué comme ça. Tu as envie d'expliquer. Mais quelque chose te dit, non, n'explique pas. C'est la voix de l'inquiétude qui te parle. Faut te taire. Faut pas les gens vont savoir. Faut pas les gens vont comprendre ce que tu vis. Faut te taire sur ça là. Ça là, c'est ton secret. Ça là, c'est pour toi seul. Regarde, ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de s'amuser. Toi, t'as pas ta place là-bas. Viens, on va rester dans notre coin. Allons dans la chambre. Faut leur dire, tu n'es pas, c'est pas ton jour. J'ai la flemme. Je me sens pas à l'aise. Je suis pas bien. Attends, je vais me mettre un peu dans mon coin. Excusez-moi, hein. Je me retire un peu. Non, j'ai pas trop la tête à ça. Non, j'ai pas envie de ça. Non. Et puis tu rentres dans ta chambre. Au lieu de prier là, tu vas pas prier. Tu es là-bas avec l'esprit d'inquiétude, avec cette voix-là qui te parle, qui te dit voilà, tu vois, personne ne t'aime. Tu as dit ça, hein? Ils t'ont tous laissé, hein? Personne même n'a vu même que où tu es là. Tu es inquiète, tu as un souci. Personne n'a vu. Regarde-les. Ils sont en train de manger, de boire, de s'amuser. Et puis personne ne se préoccupe de toi. Hein. Mais moi, tu vois, moi je suis là. Moi je suis avec toi. Regarde, la situation que tu vis là, ça ne va jamais se régler. Tu peux même pas. Regarde, tu n'as pas d'argent. Tu as fait ça là comment? Regarde, tu n'as rien. Tu n'as personne. Moi, je suis avec toi tous les jours. Je te fais comprendre que tu n'as personne. Tu penses que je m'amuse. Qui te parle actuellement? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas moi? Je suis avec toi. Je dis, oh, même si tu mets fin à ta vie là, ça fait quoi? Même si tu vas voir, hein, si tu es parti même là, ça va rien changer. Ils vont vivre leur vie tranquillement. T'as pas vu la dernière fois là? Il y a une personne qui te disait que si toi-même t'es pas là, elle est à l'aise. Tu te rappelles pas? Regarde les factures que tu as. Pourquoi tu vas les faire don à l'église? Regarde les factures que tu as. Mais regarde. La voix là te parle dans tous les domaines de ta vie. Elle est papato. Elle sait te montrer tout ce qui ne va pas. Et tu es enfermé dans ta chambre. Quand on t'appelle, non, excuse-moi, je te rappelle après. Tu raccroches. Tu aimes bien la compagnie de l'inquiétude. C'est ton camarade. Pourtant, quand tu regardes dans la Bible, 365 fois, selon mes recherches, j'ai vu que la Bible dit « ne crains rien » là, 365 fois. C'est comme si chaque jour, il te dit « ne t'inquiète de rien ». Mais l'inquiétude est ton camarade. C'est ton ami premier. Il est plus que ton papa. Il est plus que ta maman. Elle, l'inquiétude, une inquiétude. Elle est plus que ton papa. Elle est plus que ta maman. Elle est plus que ton époux. Elle est plus que tes enfants. Même ton Dieu, elle est plus que ton Dieu. Tu la chéris comme ça. Tu l'appelles même. Viens, inquiétude, viens, je veux parler avec toi. Inquiétude, viens, pardon, viens. Oh, regarde ce que je vis. Regarde ce que je traverse. Oh, inquiétude. Toi-même, tu as raison. Finalement, comme tu disais hier, les gens ne m'aiment pas. Hein? Les gens ne m'aiment pas. Regarde, faut prendre les comprimés là. Faut boire ça. Et puis ta vie sera paisible. Regarde, faut prendre le couteau là. Et puis mets fin à ta vie. Au moins, tes enfants seront en paix. Regarde, ton mari t'aime pas, hein? Tu as vu comment il te parle? Tu as vu qu'il a une copine dehors? Tu vois? Regarde. L'argent que tu as pris là, ça n'a même pas duré, c'est fini déjà. Tu vas les demander encore. À qui? Qui va te répondre? Tu vas les demander à qui? Regarde-les.
Ils ont des problèmes comme toi. Hein. C'est même pas la peine même. Faut laisser. Faut laisser, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Reste dans ton coin, on va pas te parler mal. Et tu es là, tu t'inquiètes comme ça. Regarde, c'est quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux construire un centre. Centre pour qui? Des gens qui vont venir te parler mal. Des gens qui vont t'insulter. Toi-même où tu es assis là, tu n'as pas encore construit ta maison. Hein? C'est centre pour les gens qui souffrent que toi tu as fait. Oh. Mais regarde, tes propres projets là, tu n'as même pas encore fait. Et puis tu veux rentrer dans une affaire de construction de centre. Tu as fait quoi? Atelier avec les veuves. Qui t'a dit que les veuves, elles ont besoin de méditation? Elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de nourriture. Si tu n'as pas l'argent pour leur donner là, tu vas faire un atelier de méditation. C'est par rapport à quoi? Ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Les mamans là, tu penses qu'elles ont le temps? Tu penses qu'elles ont le temps? J'ai dit, oh, tu vas venir méditer avec une maman qui n'est pas allée loin à l'école. Ah bon, hein? La Bible même, elle ne comprend pas à l'église. Ça, avec toi, elle va comprendre. Puis toi, ce tu es là, tu cogites dans ta tête. Non, elle ne pourra pas, c'est vrai. Hein? C'est pas la peine même, j'ai annulé. Non, c'est pas possible. Hein? C'est vrai, j'ai annulé. Non, c'est même pas la peine. C'est vrai, j'ai annulé. Quoi? Tu as fait plaisir à ton mari. Hier, il t'a parlé mal. Le matin, il s'est levé, il est sorti de la maison. Il t'a calculé. C'est quel message tu veux lui envoyer pour lui dire que tu l'aimes? Est-ce que lui, le matin, il t'a dit qu'il t'aimait? Il m'aime pas. Oh. Il m'aime pas. Oh. Puis tu es là, tu t'inquiètes. Est-ce qu'il n'a pas une copine dehors? Mais je t'ai dit qu'il a une copine dehors. Est-ce que le fait, quand il veut parler là, il sort. Il va sur la terrasse. Tu trouves que c'est normal ça? Il va sur la terrasse. Hein? Et là, tu as changé de coiffure. Tu n'as même pas remarqué. Il ne t'a même pas remarqué. Je dis, il faut le quitter. Quitte-le. Tout ça là, si tu avais pris le temps de t'asseoir dans la présence de Dieu, te mettre à genoux et puis prier, Seigneur, j'ai l'impression que mon mari ne me regarde plus. Je préfère dire impression parce que je peux me tromper. Papa, s'il te plaît, attire ses regards à moi. Montre-moi qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je dois faire pour que ses regards se tournent sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû? Papa, dis-moi. J'ai peut-être fait une erreur parce qu'il n'est pas comme ça. Mais tu préfères t'isoler pour être avec cette voix-là qui parle en toi et qui te dit vraiment des fausses choses et t'emmène à faire des erreurs. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. C'est pas compliqué. La prière, c'est pas compliqué. La prière, c'est pas compliqué. Dieu, il ne cherche pas quelqu'un qui va venir lui sortir les plus belles phrases du monde. Tout ça là, il connaît. Mais c'est juste qu'il a envie de t'entendre, lui dire ce que tu as sur le cœur. C'est une simple prière. Seigneur, depuis un moment, je me sens seule dans mon foyer. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Toi, tu sais. Montre-moi les choses cachées. Est-ce que c'est moi qui ai fait? Est-ce que j'ai manqué de sagesse quelque part? C'est parler à Dieu comme si tu parles à un ami. C'est d'abord reconnaître même que tu as besoin de lui. Seigneur, je ne comprends pas. Depuis un moment, je me sens préoccupée. Je ne sais pas pourquoi. Mais je viens pour que toi-même tu m'aides à identifier ce qui ne va pas. C'est s'approcher de lui. Et puis ne pas dire, est-ce que même il va m'écouter? Non. C'est avoir confiance pendant que tu parles. La Bible dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. C'est déjà se dire que dès que j'ai commencé à parler, il est déjà là en train de m'écouter. C'est utiliser des mots simples et puis sincères, vrais, qui viennent de ton cœur. Maintenant, les histoires de formuler les phrases, les jolis mots et tout là, ça vient avec le temps. Parce que tu vois, moi, pourquoi j'aime parler avec Dieu comme c'est-à-dire quand tu m'entends prier, même les matins quand je lance le live, j'ai une manière de le faire. Pourquoi? Parce que je me dis, j'aimerais qu'on me parle comme ça.
Donc je lui parle comme ça. Si tu entends les prières que je formule, je ne dis pas que c'est les meilleures prières. Ce n'est pas tout qui est combat. Il y a des fois, il faut avoir des moments d'intimité avec lui où tu lui parles comme si tu parles à un ami qui est à côté de toi. Tu vois, tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, je parlais de la maman aveugle. Comme si je lui raconte l'histoire, comme s'il n'est pas au courant. Mais je lui raconte et puis je lui dis merci. C'est être vrai devant Dieu. Seigneur, depuis un moment, je ne me sens pas dans cette entreprise-là. J'ai du mal à travailler correctement. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi ou bien c'est parce qu'on m'a fait quelque chose que j'ai gardé dans le cœur? Toi, ce que tu peux me dire. Regarde, mon patron la dernière fois, c'est tellement plein de moi. J'ai eu mal. Ça m'a blessé. J'arrive pas à lui pardonner ce qu'il m'a dit. Mais aide-moi à le faire. Parce que si je ne pardonne pas, je ne pourrai pas continuer de travailler efficacement. Quand tu parles comme ça à Dieu, là, ça prend pas. Est-ce que ça prend pas? C'est aussi utiliser la parole de Dieu. Et ça, là même, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi j'aime la méditation. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Papa, comment ça se fait que je sois stérile? Aide-moi. Je veux vivre ça. Moi aussi, je veux avoir un enfant dans mes bras. Si tu l'as dit, c'est que tu me l'as promis. Et si tu me l'as promis, c'est que tu es capable de le faire. Parce que tu ne dis pas une chose et puis tu ne fais pas. Je m'attends à toi, papa. C'est différent de s'asseoir, réfléchir. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi? Regarde, la voisine, elle me nague. Elle, ses enfants, elle me nague. Parfois, la voisine ne te nague même pas. Mais tu vois en cela quelqu'un qui te nague. Tellement. C'est parfois voir une personne à laquelle Dieu te connecte. Et puis, au lieu de profiter et de jouir de votre relation, tu es en train de voir les défauts partout. Tu ne profites même pas de la connexion que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'elle va durer avec moi? Est-ce qu'elle va être avec moi? Est-ce qu'elle même va m'aider? On n'a pas parlé de ça. Seigneur, oh, je découvre grâce dans ma vie. Je ne la connais pas bien. Mais Seigneur, on dirait qu'il y a quelque chose qu'elle doit m'apporter. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, parce que je m'inquiète un peu. Je me demande si la relation, là, ça va durer. Parce que je n'ai pas envie de la perdre. Je tiens à elle. Donc parfois, je peux avoir des propos déplacés. Ne la retire pas de moi. Parce qu'elle me fait du bien. Aide-moi aussi à rester dans tes voies ou à savoir prendre les choses avec beaucoup de sagesse pour ne pas la perdre. Mais tu ne vas pas faire ça. Hein? Tu vas rester là dit, elle est comme ça, il est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ci. Je préfère me retirer de sa présence. Quelqu'un t'interpelle sur une attitude ou un comportement. Au lieu de dire, ah Seigneur, on m'a interpellé sur ça. Comment je fais? Tu ne vas pas faire ça. Hein? Voilà, elle m'a parlé mal. Voilà, elle m'a dit ci. Voilà, elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit ça. Non. Comme dit ma secrétaire d'amour, normalement, les relations ont des problèmes. On a des problèmes dans nos relations avec les autres. Parce qu'on prend tout au premier degré. Pourquoi la personne a réagi là? Ce n'est pas une question qu'on se pose. Pourquoi la personne a dit ça ou ci là? Ce n'est pas une question qu'on se pose. Amen. Papa, tu as dit ça, tu as dit ci, tu as dit comme ça, tu as dit comme ci. C'est bénir Dieu même pour toutes les connexions même que tu as. C'est bénir Dieu pour ça. C'est ne pas jalouser même quelqu'un ou quelque chose. C'est apprécier la grâce que Dieu a déposée dans la vie de quelqu'un. C'est Dieu juste dit, oh, je suis béni. J'ai grâce dans ma vie. Waouh! Un jour, je voulais retirer...
c'était une année où on était tellement challengés. Et mes deux assistantes, c'était dans nos débuts là, mes deux assistantes avaient du mal à s'en sortir par rapport au travail. Et je leur ai dit, c'est mieux, on va arrêter comme ça. Et quand je leur ai dit ça, je sentais que ça leur faisait mal parce qu'elles voulaient faire du mieux. C'est-à-dire, elles se battaient chaque jour pour réussir. Mais elles n'arrivaient pas en fait à le faire. Et quand je venais leur dire que non, je vais vous retirer et tout, j'arrive à l'église. Et puis ce jour-là, le pasteur parle. Mon pasteur parle, il prêche et puis il dit, il y a des personnes là, Dieu ne les a pas placées dans vos vies pour, c'est-à-dire pour ce que vous voulez. Mais ces personnes-là, elles peuvent ne même pas exceller dans ce que vous leur donnez de faire. Mais leur simple présence à côté de vous là, leur loyauté là, ça vaut 1000 employés. Quand il a dit ça, j'ai dit waouh. Et puis Dieu me dit, ne les retire pas. C'est pas qu'elles ne veulent pas. Elles ne savent pas comment faire. Mais elles sont maladroites. Garde-les encore. Parce qu'elles te sont très loyales. Je vous assure que ça fait 7 ans que je suis avec Grace et Roselyne. 7 ans. Où elles continuent de chauffer mon cœur. Mais 7 ans où elles continuent d'égayer mon cœur. On a appris à s'aimer. On a appris à se pardonner. On a appris aussi à se clasher. Mais au final, on ne va jamais aller dormir avec la douleur là dans notre cœur. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie des personnes aussi loyales que Roselyne et Grace. C'est-à-dire, elles me supportent chaque jour que Dieu fait. Parfois, moi-même, je me demande, qu'est-ce qu'elles gagnent en moi-même au point de me supporter autant? Parce que quand une personne sort de blessure de l'âme, c'est pas facile. J'ai lutté longtemps avec mes blessures, mais elles étaient là. Là où les gens me jugeaient sans comprendre ce que je vivais parce que je ne partageais pas à tout le monde ce que je vivais, elles étaient là pour dire, nous on sait ce qu'on gagne auprès de toi. Un jour j'ai dit à Grace, Grace, moi je veux plus. Grace m'a rappelé le matin à 5 heures, pleurer dans mes oreilles comme un bébé. Si tu veux là, maman, si tu veux là, je vais juste rester là, ma bouche est fermée. Mais moi, Grace là, je ne peux pas te laisser. Elle dit, il faut faire tout ce que tu as envie de faire. Il faut m'insulter, il faut me taper, c'est-à-dire, il faut faire tout ce que tu veux faire, mais ne me retire pas de ta présence. Ce jour-là, ça m'a marqué. Pourtant, on n'était même pas encore arrivé quelque part dans l'affaire de Isaiah Academy. Là. On peut aimer quelqu'un comme ça. Elle a appris à ne pas regarder mes défauts, mais à regarder mes forces. Elle a pleuré dans mes oreilles comme ça le jour-là. J'ai dit, hé, même chose pour Roselyne. Roselyne, même le jour-là, je l'ai retirée même. Marie est venue dans mon inbox. Maman, pardon. J'ai dit, Roselyne me fatigue. Quand tu dis de faire quelque chose, elle fait toujours le contraire. Oh, Roselyne. Elle dit, maman, tu es avec elle il y a longtemps. Tu as fait comment? Roselyne était au culte qu'elle a vu que je l'ai retirée. Roselyne est sortie de son culte, m'a envoyé un message, me dit, maman, tu as tellement raison de me chasser même, que moi-même je te dis merci de m'avoir chassé. J'ai dit, aïe, elle a quel problème? Et puis elle me dit, en tout cas, tu m'as fait du bien, tu m'as aimé. C'est toi qui as vu en moi ce que moi-même je ne voyais pas en moi. Si aujourd'hui tu me retires là, c'est parce que
tu as raison de me retirer. J'ai compris, maman. Mais en tout cas, moi, il ne te laisse pas. J'ai dit, cette fois-ci, la Rosine, tu vas rester dehors. Je finis, je viens au culte. Le pasteur parle. Faites grâce. Il y a des personnes... J'ai dit les deux là, leur parole là, c'est toujours à l'église que mon pasteur va me donner la réponse. Faites grâce. Il y a des personnes là, elles doivent être juste là à côté de vous. Juste là, c'est-à-dire leur présence là. Parce qu'elles prient pour vous. Elles intercèdent pour vous. Elles sont là. Hein? Dieu les a placées là. Elles se débattent, c'est vrai. Hein? Mais ces personnes-là, si vous les enlevez de votre vie, vous n'allez pas vous retrouver. J'ai dit, ah, il dit non, ça là, ça ne concerne pas Roselyne. Donc le pasteur parle. Et puis il insiste dessus. J'ai dit non, ça là, c'est pas Roselyne. Il parle de tout le monde, sauf Roselyne. Donc il est sur là, et puis moi, je cogite. Et le pasteur continue, puis parle. C'était même pas le thème même du culte. Mais le pasteur a parlé jusqu'à il est rentré dedans. Et puis il dit, pendant que je parle, Dieu te donne un nom. J'ai dit, où? Non, 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 non. On peut défendre quelqu'un comme ça. Elle était tranquillement là-bas à son culte. Hein. Et moi, j'ai tenté de souffrir ici avec ça. Et puis, il parle jusqu'à... Moi seul, je suis en train de dire... Est-ce que ce n'est pas de moi-même que Dieu parle? C'est comme ça que je suis allée la repositionner. Et puis, je lui ai dit... Si vous continuez vos erreurs encore là, moi, il vous chète, il vous remplace. Mais c'est 7 belles années où on a appris à comprendre, on a appris, pardon, ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est pourquoi, même quand tu es en erreur, apprends à demander pardon. Quand tu as mal fait là, il ne faut pas rester là, faire gros cœur, discuter les gens. Il faut demander pardon. Le reste là, tu peux gérer après. Et ce que Grâce a toujours réussi à faire, Dieu lui a fait comprendre que quand elle a un souci avec moi là, au lieu de se plaindre, elle transforme ça en prière. Parfois je suis là comme ça, je prie, et puis Dieu me parle. Il me dit, Grâce là, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci. Roselyne, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Marie, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Evelyne, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Et quand je viens à la réunion de la team, je dis voilà, hey, les filles, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Tant. Quand il est fini de parler là, maintenant là, elles ont un codé. Oh, maman, Dieu te parle. Dieu te parle. Ça y est, maintenant, elles ne se plaignent plus. Hein. Quand je dis quelque chose, elles ne sont pas d'accord là. Elles savent que quand elles vont arriver dans le bois sacré là, quand elles vont prier, Dieu va venir me parler. C'est la même chose avec ton mari ou avec ta femme. Ça ne sert à rien de se plaindre. Va dans la présence de Dieu. Exprime tes besoins. Il sait comment il va parler à ton mari. Il sait comment il va parler à ta femme. Même ton patron qui te fatigue là, va dans la présence de Dieu. Il sait comment il va parler à ton patron. Je vais vous dire le secret. Mon pasteur m'a appris que les autorités là, c'est Dieu qui les positionne. Quand tu as un problème avec une autorité, ne te lève pas pour aller dire, il y a le tailladé, il a fait ceci, oh combat, sors, mon patron, tu es vaincu. Non, parce que Dieu le considère comme une autorité sur ta vie. Même si c'est un responsable de département à l'église, Dieu le considère comme une autorité. Et du moment où il le considère comme une autorité, c'est lui qui est habilité à lui dire quoi faire. C'est pas toi. C'est pas toi. Si ton mari est ton autorité, tu ne peux pas tout te permettre. La meilleure manière, c'est pourquoi les femmes qui savent rester calmes et puis prier plus là, demandez à ces femmes-là, vont vous dire. Lui-même, il quitte là-bas. Et puis vient leur dire, hey, ma femme, tu avais raison, hein. Et là, ce qui s'est passé. C'est là maintenant, il faut soulever tes épaules. Comme dit ma secrétaire. Soulève tes épaules. Et puis il faut dire, ah, il était parlé, oh. Tu ne m'as pas écouté. Ça là, ça fait 10 000 fois plus mal à ton mari que quand tu bavardes dans ses oreilles jusqu'à... Ça finit pas là. Apprendre à exprimer ses besoins à Dieu.
C'est ça là. L'inquiétude va te faire perdre du temps. Dès qu'une inquiétude s'installe dans ton esprit ou dans ton cœur, va parler à Dieu. Quand tu es en train de mener un projet, il y a une préoccupation. Au lieu de t'asseoir, te malmener toi-même, là, va parler à Dieu. Va exprimer tes besoins. Va dans sa présence. Va lui parler. C'est ça le fait de connaître vos besoins à Dieu. C'est pas juste je me réjouis dans la présence du Seigneur, je me réjouis, tout va bien. Et quand ça va mal, tu fais quoi? De la même manière, quand tout va bien, tu sais chanter et danser. De la même manière, quand tout va mal, tu vas dans sa présence et tu lui parles. Mais ça, il faut le savoir. Amen. On a dit pasteur. Amen, il reçoit au pays. Si elle dit quelque chose, elle me dit, il faut m'arrêter ça. On n'a pas besoin de te consacrer d'abord, avant que tu ne sois pasteur. Et une chose importante que je veux te dire, que j'ai appris à faire. Apprends à écouter Dieu quand tu finis de prier. Apprends à l'écouter parce qu'il parle. Ce n'est pas ton imagination. Il faut cultiver ça. Apprends à écouter Dieu quand il te parle. C'est-à-dire quand tu as fini. Et mon grand frère Yves. Il dit à mon grand frère Yves, moi c'est pas pasteur, moi c'est pas pasteur. Il dit, tu n'as pas besoin d'être consacré pour que Dieu te voie en son pasteur. C'est depuis le sein de ta mère qui t'a appelé à ça. Amen. Que je refuse ou pas l'onction du pasteur sur moi. Amen, oh, je reçois. Je continue, sinon je répète le fil. Apprendre à écouter Dieu. C'est-à-dire, quand tu finis de prier, par exemple, là, moi, c'est ce que je fais. Et tout ça, là, je tire tout ça, là, des enseignements que mon pasteur me donne, de mes méditations bibliques. Donc, ne soyez pas étonnés ou croyez que je suis extraterrestre. Ça n'a rien à voir. C'est juste une intimité que j'ai décidé de bâtir avec Dieu. Et je la chéris chaque jour. Et il m'enseigne et il me forme. Tout ce qu'on est en train de te dire, là, c'est une méditation biblique qui fait tout ça. C'est-à-dire, un jour, mon pasteur disait, quand tu viens de prier, ne coupe pas ta prière. C'est-à-dire, reste toujours disposé. Même si tu dois aller prendre ta douche après, continue de rester disposé. Et quand il disait ça, je ne voyais pas trop comment faire. Et une fois, quand j'ai fini de prier, j'ai marqué un temps de silence. Je n'ai rien entendu de la part de Dieu. Donc j'ai fait la prière et puis je me suis levée. Quand je suis allée prendre ma douche, je l'entends me parler. J'ai dit, ah, c'est de ça que mon pasteur parlait. Une autre fois, je n'ai rien entendu. Mais quand je marchais pour aller quelque part, je me suis rendu compte que j'entendais sa voix me parler. Le truc, c'est de rester disposé. Il peut te parler à tout moment. Ce silence-là, laissez place au silence pour l'écouter. Ça peut se faire, même au travail avec des gens, où à un moment donné, tu ne comprends pas. Mais tu t'assois et puis tu es un peu plus calme. Et puis tu entends une voix te parler. Il te parle. Il est en train de te parler. Parfois, tu es dans le véhicule avec des gens, tout le monde papote. Mais tu sens comme si tu as besoin de rester calme et puis quelqu'un te parle à l'oreille. Ou tu ressens fortement une conviction de quelque chose que tu entends. Il se manifeste de différentes manières, mais il parle. Et moi, je lui ai dit, Seigneur, apprends-moi à t'entendre me parler quand je suis même en train de prier. Il y a des moments où je commence à prier, puis je me tais et puis me parle. C'est important que tu l'écoutes. C'est à ces moments-là parfois où il me donne des instructions, même pour l'académie.
Je peux dormir, il va me réveiller à 3 heures. Quand je suis debout, il dit prends une feuille avec un bic et puis écris. Et je commence à écrire, à travailler. Il me dit va ici, va sur Google, tape telle chose. Regarde, telle personne. Il me donne même parfois des noms. Je suis là, je tape, je fais des recherches. Il me répond et j'écris. Parfois mes formations à l'académie viennent comme ça. Reste à son écoute. C'est pas juste faire une prière, mais c'est parler à Dieu et s'attendre à ce qu'il te réponde. Et pour terminer, si la réponse tarde, continue de prier avec foi. Parce qu'il n'est pas obligé de te répondre en même temps. Parfois, il aiguise notre vie de prière. Il veut te voir pousser dans la prière. S'il te répond tout de suite, tu vas cesser cette pratique. Donc quand il a envie d'aller à une certaine dimension avec toi, la réponse ne viendra pas en même temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te répondre. Maintenant, je termine avec les personnes qui réfléchissent beaucoup. Quand vous réfléchissez beaucoup, vous priez peu. Vous priez peu. Arrêtez de trop réfléchir. Quand tu es un grand penseur, là, tu vas voir que tu vas chercher à résoudre tous tes problèmes toi-même. Ça va t'éloigner de la prière. Ça va faire que tu ne vas même pas reconnaître ton besoin. Et tu vas rester là cogiter sans trouver de réponse. Les personnes qui réfléchissent beaucoup là, nagent avec la peur et le doute. Tu réfléchis excessivement. T'as pas mal à la tête. T'as pas mal à la tête. Tu te crées des maladies. Des problèmes pour rien. Et quand tu sors de ces moments-là, tu es toujours à la case de départ. Ça ne change rien. Réfléchis là. Tu vas être servi en doute. Ça va t'amener même à ne même pas croire que Dieu peut te répondre. Tu n'auras aucune envie de t'adresser à Dieu. Fatigue mentale. Ça te parle? Fatigue mentale. Tu es tout le temps en train de réfléchir. Tu réfléchis, tu t'épuises. Et ça te rend distrait. Même au culte où le pasteur est en train de dire les vraies prières pour ta bénédiction, là, tu es en train de réfléchir. On est en train de te bénir, c'est la réponse. Mais tu es en train de réfléchir. Hey, on dit levez les mains. Toi, tu lèves les mains. Hey, je suis sûr que le gars là, il est avec sa go actuellement. Hein. Hey, ça là, il est rentré à la maison là. C'est même connerie là encore qui m'attend. Le pasteur est prêt à libérer les grâces sur ta vie. Toi, tu es là, les mains levées. C'est pourquoi ne soyons pas étonnés. Quand parfois, vous êtes en train de crier Amen là, votre esprit est ailleurs. Et puis, il n'y a aucune bénédiction qui ne suit. Pourtant, la fille, elle a crié Amen comme toi là. Mais elle vient rendre témoignage. Toi, tu es encore assise à l'église là. Un témoignage même, tu n'as pas. Tout ça là, c'est l'inquiétude. Si tu n'as pas peur de l'inquiétude, je ne sais pas de quoi tu vas avoir peur. Ta distraction occulte là, c'est par rapport à quoi? Tu es au travail même, tu rêves. On est obligé de te taper. Oh, pardon, j'étais un peu perdu. Perdu. Tu regardes quelqu'un même, tu réfléchis même sur les gens. Ça, c'est le travail des gens. Hein. On peut faire ça une fois en passant. Mais pour toi, là, tu es assise même sur le visage de la personne. Tu ne quittes pas les yeux. La personne te dit, aïe, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'entends même pas. Tellement tu es perdu dans tes pensées. Tellement tu es perdu dans tes pensées. Tu es là comme ça, tu fais tout le film sur le visage de quelqu'un. Parfois même tu es assis, tu dis, hey, le gars, on dit, il m'apprécie. Hein. Oula, ma chère, c'est pas appréciation. Hein. Où il est là?
Il a tellement de problèmes. Il a été réfléchi sur ton visage. Au lieu d'apprécier, voir si c'est pas elle la femme de sa vie. Lui, il a été réfléchi sur ton visage. Toi aussi, tu es assis, tu fais... Ah, le frère, quand il descend, c'est qui va m'aborder. Ça, c'est sûr. Ma chérie. Il a été réfléchi. Au moment où des gens sont en train de danser à l'église, toi, tu es assise là, bras croisés. Tu es dans tes réflexions. Tu as bien fait quoi à l'église même? C'est pas mieux si tu étais resté à la maison. Le pasteur n'a qu'à faire, il va parler vite, il est parti. Tu as bien fait quoi? Tu fais formation, tu es assise, tu réfléchis. Hey, la fin de ce mois-là, c'est chaud d'air. Il a fait ça comment? Il a fait ça comment? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Exactement, je suis d'accord avec toi, Dieudonné. Est-ce que c'est le moment de réfléchir? Tu réfléchis partout. Même aux toilettes, tu réfléchis. Même en faisant la cuisine, tu es en train de réfléchir. Parfois même, tu te blesses avec le couteau. Tellement tu es distraite. Tu t'en vas ouvrir ton portail. Tu réfléchis tellement que tu oublies même que la clé est restée encore dans la maison. Tu vas te retourner encore pour aller prendre la clé. Tu réfléchis tellement que tu marches pour aller monter dans ta voiture. Tu oublies même que la clé de la voiture est restée sur la table. Tellement tu es en train de réfléchir. Les plus grands penseurs là, je vous demande pardon. Ayez pitié. C'est-à-dire votre mental là, c'est pas fait pour ça. C'est pas réfléchir 24 heures sur 24. Faites du bien à votre âme, à votre esprit. Parce que la fatigue mentale là, ça existe. Et je réponds à héritier du royaume. Quand Dieu tarde à répondre, c'est qu'il est en train de travailler sur un autre domaine de ta vie. Et tant que ce domaine n'en est pas réglé, il ne voit pas l'utilité de te donner ce que tu demandes. C'est tout. Tant que tu vas raisonner comme ça, tu vas vivre ta vie épanouie. Je vais vous dire une chose qu'un pasteur a dit. Il dit qu'il avait remarqué que là où il s'inquiète, il n'a pas de résultat. Mais là où il ne s'inquiète pas, il voit la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il s'inquiétait pour sa facture, mais il voit par exemple que ses enfants vont bien. Ses enfants ne sont pas malades. Et puis un jour, Dieu lui dit, t'as pas remarqué que c'est quand tu es en train de te préoccuper de quelque chose là que je n'agis pas, parce que tu m'empêches d'agir. Quand tu as fini de te préoccuper de ces choses-là, tu vas me laisser libre champ, c'est là que je vais pouvoir travailler. Maintenant, là où tu ne t'inquiètes pas, là, ça coule. Parce que là, j'ai le libre champ pour travailler. C'est un pasteur qui expliquait ça. Et c'est vrai, j'ai testé ça, j'ai vu que là où je m'inquiétais le plus, je ne vois pas de retour. Mais quand je lâche prise, lisez le livre de ce pasteur-là. Ah, Seigneur. Un instant. Je vais vous donner le nom du pasteur. Le livre là, c'est le lâcher prise. C'est un pasteur que j'aime bien écouter. Il est japonais. C'est un japonais. Vous le trouvez, vous le voyez même souvent sur EMC TV. Et même sur TBN. Qui connaît TBN? TBN FR là. Il s'appelle Joseph Prince. C'est un japonais. Une vie de lâcher prise. Non, c'est pas Yongisho, il s'appelle Joseph Prince. Une vie de lâcher prise. Si tu peux acheter ce livre-là pour le lire, il faut le faire. Il dit Dieu lui a enseigné sur la grâce. Dieu lui a enseigné la grâce. Quand tu comprends que tout est grâce là, tu n'as pas le temps de t'inquiéter. Et c'est là que Dieu lui a dit, quand tu t'inquiètes pas pour quelque chose, j'ai le temps de travailler sur autre chose.
Quand tu t'inquiètes quelque part, je peux pas, j'ai pas le libre champ. Parce que tu es tellement inquiet que toi-même tu prends parfois des routes détournées. Tu vas parler, c'est-à-dire au lieu de me laisser faire, tu ne me laisses pas faire. Tu t'en vas contacter des personnes, je t'ai pas envoyé d'aller contacter ces personnes-là. Tu cherches des réponses partout, puis ça mélange tout le travail. Parce que les personnes que tu t'en vas appeler là, tu ouvres encore d'autres réalités qui ne devaient même pas intervenir à cet instant-là. Il faut mener une vie de lâcher prise, où tu fais totalement confiance à Dieu. Dès que tu es venu dans sa présence, que tu lui as posé le problème, développe ton intimité avec lui. Parce que comment Dieu fait pour te rassurer qu'il a déjà pris le problème à bras le corps, puisque tu ne parles pas avec lui? Donc j'aime bien quand on dit la réponse de Dieu tarde. Mais oui, ça va tarder parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir qu'il y a un travail qui est en train de se faire en ce moment. C'est comme une femme qui dit, je veux me marier, je veux un homme, je veux un homme. Mais quand Dieu regarde ton cœur là, il y a trop d'orgueil en toi. Si tu envoies l'homme là, toi-même tu vas le décapiter ton orgueil. Donc il dit non. Moi, je veux que tu ailles d'abord te former pour qu'on te brise. Quand tu seras brisé, je pourrai te donner cet homme. Donc toi, tu es là, tu réfléchis. Oui, ça tarde pas. Si quelque chose tarde, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans le secret. Parce que la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, là, ça dépasse nous, notre amour. Même notre entendement. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de sœurs qui n'arrivent pas à patienter. Dieu veut qu'elles travaillent sur elles, mais elles n'entendent pas. Elles n'ont pas d'intimité avec Dieu. Elles se jettent dans une relation et puis après elles pleurent. Seigneur, pardon, donne-moi cet homme-là. Je le veux, oh, je le veux. Dieu même derrière, il est étonné. Il dit, mais attends, c'est pas ce que j'ai prévu. Il faut te calmer. Non, 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 non. C'est lui-là, moi, je veux. C'est lui-là, moi, je veux. Il passe par les gens autour de toi. Ne regarde pas le gars là. Calme-toi. J'ai pas encore fini un travail avec toi. Non, je veux, oh, je veux. Il dit, ok. Volonté permissive. Allez-y. Ça fait pas 3 mois. Vous êtes en train de vous boxer. Vous êtes en train de vous boxer. Si tu t'étais calmé, il y a des personnes même là. Dieu retire des personnes. C'est pourquoi moi aujourd'hui j'ai une seule prière par rapport à ça là, que je dis toujours à mes académiciennes, à mes mentorés là. Je leur dis ça. Cette prière où on dit s'il n'est pas de toi, il faut le chasser là. C'est pas du jeu. Hein. Parce qu'il va vraiment le chasser. Maintenant, quand toi-même tu as fini cette prière, puis le gars ne t'appelle plus, c'est toi encore qui va prendre le téléphone. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Tu es mauvais, tu es mauvais, tu m'as trahi, tu m'as trompé. J'ai dit, tu as quel problème? On fait comment pour t'aider au juste? Au lieu de repartir dans la présence de Dieu pour lui dire, ah papa, on a fini la prière là, le gars là il ne m'appelle plus haut. C'est comment? C'est moi. C'est la réponse à ta prière. Reste calme, je vais t'envoyer quelqu'un. D'accord, papa, j'ai compris. Tu pries pour avoir un homme, mais Dieu te met sur la route de mentor Nadi. Il dit, va faire sa formation. Toi, tu ne vois pas dedans que il y a un travail que Dieu veut faire d'abord. Toi, c'est ton mariage qui t'intéresse. Dans ton argent, là, tu vas bien bouffer ça. Tu ne vas pas aller te faire former. Et puis tu vas aller te jeter dans les bras de quelqu'un. Et demain tu vas dire que j'ai entendu ce genre de prière là. Pourquoi tu as permis que ça là m'arrive? Tu es Dieu, non? Tu vois tout. Pourquoi tu as permis que ça là m'arrive? Dieu là c'est un gentleman. Il ne force pas quelqu'un. Il est classe. Il sait faire les choses. La preuve, Jésus tape à la porte de ton cœur. Ce n'est pas un braqueur pour venir entrer dans ta maison comme ça. Jésus sait faire les choses. Il fait les choses avec classe. On frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, tu ouvres. Tu lui donnes toute la bonne place. Il travaille dans ta vie. Mais braqueur là, c'est pas Jésus. Venir casser ta porte pour entrer parce que tu as été pleurer dans ta chambre là-bas, il ne fait pas ça. Laisse-le entrer. Il va replacer. C'est-à-dire, il va faire la décoration intérieure même de ta vie. Comme il se doit. Il va faire ça. C'est où tu as mal placé la salle à manger là. Lui va repositionner ça au bon endroit. Où tu as mal placé ta télévision, il va reposer. Quand tu reviens là, tu ne vois pas les décoratrices d'intérieur. Quand elles te disent, il faut quitter ta maison pendant 3 jours et puis tu reviens après. Quand tu vas te faire ça, waouh! Parce que tout ce que tu avais entassé comme meuble là, elles ont une manière de repositionner les choses. Et puis il y a plus d'aération. Tu vois, il y a plus d'air qui passe, qui circule. Avec des objets que tu avais mal placés, on replace là où il faut.
C'est comme ça que Jésus fait. Jésus frappe à la porte de ton cœur, ce n'est pas un braqueur. Yeah! Ah, c'est rap même. Sérieux? Ça, il sait faire. Il ne va pas forcer. La preuve, quand tu entends la voix du Saint-Esprit, il n'est pas doucement comme ça. Mais la voix de l'autre, là, il t'oppresse. Il faut faire, il ne faut pas pardonner, il ne faut pas pardonner, ne pardonne pas. Non, ne la laisse pas. Hi, tu ne vas pas parler, tu ne vas rien dire. Réponds, réponds. Pourquoi tu ne parles pas? Tu t'étais. Puis tu entends une petite voix qui te dit, tais-toi. Reste calme, tais-toi. Amen. Mais l'autre là, quand il parle là, tout ton être même est dans la... C'est-à-dire que tu es mélangé comme ça. C'est pas papa. Depuis j'ai dit je termine, je termine. Révérend Walker, il faut libérer ma vie. C'est ta prière là qui fait que ça t'est parlé depuis et finit pas. Révérend Walker, libère ma vie. Ah Seigneur, la prière. Pour ceux qui réfléchissent beaucoup là, sachez que la prière, c'est un moment où vous venez déposer vos pensées lourdes. Lourdes pensées là. Il faut déposer ça dans la présence de Dieu. Arrête de réfléchir, ça finit pas. Il faut libérer ta vie. Libère ton esprit dans la présence de Dieu. Lorsqu'on prie, la paix qu'on reçoit, ça dépasse la compréhension humaine. Ça dépasse. Tout ça pour te prouver que quand le verset dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce là. » Il faut savoir que le but, c'est de savoir faire connaître ses besoins. Exprimer ses besoins. Amen. Le pasteur a libéré ma vie, l'a acclamé. Que Dieu te bénisse. Amen.